Que le nom de l'Éternel soit loué. J'ai entendu les applaudissements, mais je n'ai pas entendu les acclamations. Béni soit le nom du Seigneur. Quelqu'un dit un bon amen. J'aimerais entendre l'amen des gens de 2018. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Amen. Alors nous avons dit que les rêves ont le même poids spirituel que la prophétie. Amen. Les rêves ont le même poids spirituel que la prophétie. Pourquoi? Parce que dans Joël, chapitre 2, au verset 28, lorsque le prophète Joël est en train de prophétiser, cette prophétie qu'il avait donnée ne concernait pas les gens de son époque. Il dit, ainsi parle l'Éternel. Dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Amen. J'ai essayé d'expliquer le dimanche la différence entre les rêves et la vision, et la différence aussi avec les songes. Amen. Et nous avons dit ceci. Il y a trois sortes de rêves. Il y a les rêves naturels, il y a les rêves sataniques, il y a les rêves divins. Les rêves sataniques, les rêves naturels, ce sont les rêves qui nous est parvenus souvent par la multitude des pensées ou soit les choses qui nous avaient préoccupés pendant la journée. Alors, les rêves sataniques, je me suis attelé pendant longtemps sur ça le dimanche, c'est lorsque le démon, les sorciers, les satanistes ou les gens qui sont dans des sciences occultes viennent nous visiter pendant la nuit. Et les rêves divins, ce que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est quand le Seigneur nous parle dans notre sommeil. On appelle ça les rêves divins. Alors, retenez que les rêves sont des moyens par lesquels le monde spirituel s'ouvre à nous. Le monde spirituel s'ouvre à nous par le biais des rêves. L'homme est esprit, il possède une âme et il vit dans le corps. Nous vivons dans ce corps. Maintenant, pour pouvoir quitter ce corps et entrer dans le monde spirituel, la plupart des fois, Dieu utilise les rêves. Le diable et les démons utilisent également les rêves. Alors, les rêves agissent comme des miroirs, nous montrent notre état spirituel, les réalités présentes, les réalités passées et les réalités futures. Amen. Aujourd'hui, j'étais en train de penser, lorsque nous étions encore à Inga, en 1986, dans le bas Congo, en République démocratique du Congo. En 1986, mon père avait l'habitude de dormir vers 19h, 20h au plus tard, lui dormait déjà. Et il essayait de nous imposer ce rythme, ça ne marchait pas toujours. Surtout les week-ends, ça ne tenait pas. Alors, un jour, il est allé dormir, c'était aux environs de 20h. Nous, on est restés au salon avec notre maman, on parlait entre les enfants et la maman. On entend seulement dans la chambre un grand cri de douleur. Un cri d'angoisse et de terreur. Tous même, on avait eu peur. Et finalement, maman est allée dans la chambre. Il a trouvé que mon père était en train de se plaindre qu'il a rêvé, on l'a mordu ici. Un animal qu'il ne connaissait pas, si c'était un reptile, si c'était un serpent, il n'a pas vu. Il était incapable de nous décrire l'apparence du reptile qu'il avait vu tenter de le mordre de ce côté ici. Et il est venu et nous a dit non, c'est votre papa qui venait de crier, voilà ce qu'il a vu comme rêve. Il a rêvé bizarrement qu'on était tenté de le mordre. C'est comme ça qu'il avait poussé ce cri-là. Nous, on était des enfants. On n'a rien compris de tout ça. 2 semaines après, notre papa est tombé malade. On l'a amené à l'hôpital. On a trouvé qu'il développait comme des brûlures, comme des brûlures de ce côté. Et on a appelé ça zona. Et il est mort de ça.
retient toujours le nom de cette maladie-là. Son nom. On appelle ça son nom. Donc, les médecins peuvent expliquer tout ce qu'ils pouvaient expliquer selon leur connaissance. Mais aujourd'hui, moi, je comprends. J'ai réfléchi à ça ce matin. Je comprends qu'on l'avait attaqué dans le monde spirituel. Ne comprenant pas non plus la réalité du monde spirituel comme nous le comprenons aujourd'hui, il y a eu maintenant des répercussions et des effets dans le naturel. C'est pourquoi, frères et sœurs, je voulais vous encourager ce soir à ne pas négliger les rêves, les songes, ainsi que les visions que le Seigneur vous donne ou qu'il vous donnera. J'aimerais même avant la fin de ce culte, nous puissions prier pour quelques personnes qui reçoivent, les gens qui reçoivent souvent des rêves, des visions et des songes comme ça. Amen. Tout commence par les rêves. Et dans les derniers temps, dit Joël, ça a été confirmé également par l'apôtre Pierre. Le jour où le Saint-Esprit était descendu à la chambre haute, le jour de Pentecôte, l'apôtre Pierre s'est tenu devant la multitude de personnes. Il les a dit, c'est ici l'accomplissement de ce qui avait été déclaré par le prophète Joël. Et dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toutes les chairs. Vos fils, vos filles et vos jeunes gens prophétiseront. Ils auront des visions, ils auront des songes. Cette prophétie, elle est valable pour nous aujourd'hui. Les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. Dis cela à ton voisin. Les promesses de Dieu n'ont pas de date d'expiration. Amen. Et celui qui ne tire pas attention par ces moyens, par ces voies que Dieu a choisies pour pouvoir nous parler ou nous communiquer, il sera toujours dans la distraction. Je vous ai dit le dimanche, le diable profite, il n'a jamais rien créé, il n'a jamais rien inventé. Il profite derrière ce que Dieu a créé. De la même manière que le Seigneur nous parle ou aimerait nous parler par des songes, des rêves et des visions, de même également le diable fait utiliser cette même voie pour pouvoir nous communiquer ses pensées ou transmettre sa mauvaise sémence. Nous l'avons vu le dimanche. Le maître qui est sorti pour s'aimer, c'est Jésus-Christ qui est sorti de l'éternité. Il entre dans les temps et il commence à s'aimer. Mais l'ennemi également vient pendant la nuit, pendant le sommeil, pendant que les gens dorment pour pouvoir s'aimer, n'est-ce pas, sa sémence. Amen. La Bible tout entière, la majorité des gens, à l'exception de Moïse et quelques rares des prophètes de l'Ancien Testament, la majorité des gens, Dieu les a parlé par des rêves. Dieu les a parlé par des songes. Dieu les a parlé par des visions. Qui dit un bon amen? Un jour, Abraham, il est sorti de Chaldée, arrivé quelque part, il a offert à Dieu des sacrifices. Je crois qu'il avait pris 3 tourterelles de 3 ans, 3 bébés de 3 ans. Il avait pris au moins 5 sacrifices qu'il a offerts à Dieu. À un moment donné, la Bible dit qu'il y a eu une grande obscurité tout autour de là où était Abraham. Et le Seigneur est venu pendant son sommeil. Il fut saisi d'un grand sommeil et s'est endormi. Pendant qu'il dormait, c'est là que le Seigneur est venu lui parler. Dieu lui a dit, Abraham, je te bénirai comme je t'avais dit. Je rendrai ta postérité grande. Je bénirai ceux qui te maudiront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et Dieu a continué en nous disant, je suis en train de voir que dans les jours à venir, ta postérité, tes descendants, ils seront esclaves dans un autre pays étranger qui est l'Égypte et ils y resteront 400 ans. Frères et sœurs, vous voyez que rien n'arrive par hasard, n'est-ce pas? Dieu lui avait parlé. Mais par quelle voie? Par les rêves. Vous lirez cela chez vous à la maison dans Genèse chapitre 15 au verset 12. J'aimerais même que nous puissions les lire, ça ne nous dérange pas. On va faire cette lecture-là. Genèse chapitre 15. Shakatarabande. Zondarabakerebonde. Zinderebe karabonda. Genèse chapitre 11, n'est-ce pas?
et le verset 12. La Bible dit ceci. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers la Séhir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant combien de temps? Pendant 400 ans. Amen. Regardez-moi, frères et sœurs, je voulais attirer votre attention à quelque chose d'autre. Comment est-ce qu'Abraham a su que ses descendants iront en captivité dans un pays étranger? Comment il a su cela? Par les rêves. Dieu lui a parlé par les rêves. Oh, je suis en train de prier Dieu. Après ces enseignements, la majorité des sommeils profonds dans lesquels tu vas commencer à te plonger, ça sera le moment de la visitation de Dieu. Je suis en train de parler. Dieu n'envoie jamais sa parole en vain. Chaque fois que Dieu envoie sa parole, la parole de Dieu est une sémence. Et pendant que je vous parle, la sémence de Dieu est en train de tomber dans la vie de tout et chacun d'entre vous, en termes de songes, en termes de visions et en termes de prophéties. Si tu crois à cela, tu me donnes 3 puissances. Amen. Frères et sœurs, quand Dieu maintenant vous parle, il vous montre des réalités, mais qui sont dans le monde spirituel. Et je vous ai dit le dimanche, le vrai monde, c'est le monde spirituel. Le monde physique, le monde manifeste, le monde matériel subit seulement ce qui se passe dans le monde spirituel. Donc si la victoire a été déjà remportée dans le monde spirituel, même dans le naturel, tu auras toujours la victoire. Mais si dans le monde spirituel, tu étais perdante, on t'a poursuivi, on t'a eu, on t'a poignardé, on t'a tué, on t'a logé une balle dans la tête, mon ami, dans le monde, dans le naturel, dans le physique, cela risque de t'arriver. Maintenant, quand Dieu te montre, il ne te montre pas par plaisir de te le montrer. Dieu te le montre, c'est aussi une responsabilité que le Seigneur t'accorde. C'était la responsabilité d'Abraham de pouvoir prier. Dieu lui a montré, il devait prier. Il devait prier. Dieu lui a montré comment est-ce que les choses vont se dérouler après, par la suite des temps. Il devait prier s'il avait vraiment l'amour pour ses descendants. Amen. Notez qu'Abraham était un Chaldéen. Abraham n'était pas juif. Il n'est pas né juif. Il n'était pas juif. Il n'était pas un hébreu. Abraham, c'était un Chaldéen. Il habitait la Chaldée, à Ur. Maintenant, Abraham, Dieu le fait sortir d'Ur chez les Chaldéens. En Chaldée. Dieu le fait sortir de là avec sa femme. Dieu lui montre le planning des choses qui doivent arriver par la suite des temps. Il ne prie pas. Il prend bonne note, il ne prie pas. Peut-être parce qu'il savait qu'il ne sera pas là. Non, mais quand tu as l'amour de ton sang, quand tu as l'amour de ta progéniture, tu dois te lever en prière pour faire quelque chose à propos de cela. You have to stand up and do something about it. Amen. Il n'a rien fait. Abraham est mort à l'époque de Joseph. Israël s'est retrouvé en captivité, où c'est en Égypte, textuellement, tel que Dieu l'avait dit. Personne ne prie, personne ne cherche la face de Dieu, personne ne cherche à comprendre ce que Dieu avait dit à leur ancêtre, Abraham. Ils sont restés là. Fin de fin, est-ce que vous savez quand est-ce que les enfants d'Israël sont sortis de l'esclavage de l'Égypte? Quelqu'un a une idée? Hein? Combien? Après combien de temps? Après combien de temps? Non. Normalement, il devait sortir comme Dieu, nous l'avons vu, n'est-ce pas? Dieu lui a dit, ta postérité sera prise en captivité, ils seront esclaves à un pays étranger. Pendant combien de temps? 400 ans. Maintenant, comme personne ne priait, comme personne ne cherchait à sonder ce que Dieu avait déjà dit, au lieu de sortir à 400 ans, ils sont sortis à 430 ans. La majorité des promesses de certains enfants de Dieu ne se réalisent pas où ils prennent le temps parce qu'ils ne se lèvent pas pour prier à propos de ça. Ils en parlent à tout le monde sauf à Dieu.
Ils se plaignent de tout et de rien, sauf parler leurs problèmes à Dieu. Et c'est ainsi que ces promesses-là prennent du temps. Dieu t'a promis beaucoup de choses à propos de ton ministère. Dieu t'a promis beaucoup de choses par rapport à ton travail. Dieu t'a promis beaucoup de choses par rapport à ta promotion. Dieu t'a promis beaucoup de choses par rapport à l'accomplissement et la réalisation de ces choses-là. Tu dois te lever et commencer à faire quelque chose. Tu dois te lever et prendre le taureau par ses cornes. Amen. Jusqu'à ce que quand ils ont réalisé, oh, Dieu avait dit que c'est à 400 ans qu'on devait sortir. Maintenant, ça fait 430 ans. Ils ont commencé maintenant à crier vers l'Éternel. Et Dieu a écouté leurs cris. Il a envoyé Moïse pour pouvoir les délivrer. Donc, s'ils avaient crié avant les 400 ans, ils allaient sortir aussi avant les 400 ans. Et s'ils avaient crié à 400 ans, ils allaient sortir à 400 ans. Mais comme ils ont crié à 430 ans, ils sont sortis à 430 ans. Amen. J'aime Daniel. Daniel, à l'époque de Daniel, gloire au Seigneur. Les Juifs sont les descendants d'Abraham, n'est-ce pas? Abraham était qui avant d'être converti? Un Chaldéen. Il venait de la Chaldée. Maintenant, sa postérité plus tard, les gens ne donnaient plus la dîme. Alors Dieu va parler au travers du prophète Jérémie. Jérémie a prophétisé. Il a dit, vous serez en captivité. Presque de la même manière comme Abraham avait dit, comme Abraham avait reçu, comme la révélation qu'Abraham avait reçue à propos de l'Égypte. Il dit, vous serez en captivité. Et c'est arrivé exactement comme Jérémie l'avait dit. Et Jérémie avait vu combien de temps? 70 ans. Vous serez mis en captivité 70 ans. Et qui est-ce que Dieu a suscité pour qu'il soit en captivité en ce moment? Le roi Nabucodonosor. Quand vous lisez bien l'histoire du roi Nabucodonosor, vous verrez qu'il était un Chaldéen. Il venait de la Chaldée, un Chaldéen. Amen. Donc, Abraham est sorti de ces Chaldéens, mais le diable a poursuivi ses enfants. Au travers des Chaldéens, il les a récupérés en captivité. Daniel maintenant s'est levé. Et la majorité de ces choses-là, Daniel les recevait par quoi? Par la vision. Il s'est levé, il a commencé à lire les livres de Jérémie. Et il a compris que nous devons être en captivité pendant 70 ans, selon la parole de l'Éternel. Mais si nous ne nous levons pas pour prier, nous risquerons de rester longtemps comme les enfants d'Israël qui étaient en captivité en Égypte. Au lieu de 400 ans, ils ont fait 430 ans. Daniel a commencé à gêner. Il a pris ses amis, Shadrach, Meshach, Abednego. Ils ont commencé à chercher la face de Dieu. Et la Bible dit, l'Éternel les avait délivrés de la main des Babyloniens. L'Éternel les avait délivrés de la main du roi Nabucodonosor. Et ils sont sortis avant les 70 ans. Amen. Si tu pries, c'est là où j'aime la prière. La prière, en fait, à un moment donné, c'est comme si la prière devient plus efficace que la vision. La prière devient plus efficace que le songe. La prière devient plus efficace que n'importe quelle sorte de paroles de sagesse et paroles de connaissance. La prière, j'irai plus loin pour dire, la prière, elle est plus efficace que la prophétie. Je suis en train de voir le roi Osias sur son lit de mourant. Le prophète Ésaïe vient lui dire, ainsi parle l'Éternel. Donne les ordres dans ta maison. Ça veut dire écris les testaments. Car tu ne vivras pas, tu mourras. Ton temps est arrivé. C'est Dieu qui m'a envoyé pour te dire, tu dois partir. Le roi Osias ne va pas discuter avec l'envoyé de l'Éternel. Je n'ai pas à voir avec les agents que Dieu envoie, que ça soit un homme, que ça soit une femme, que ça soit un ange. Je ne discute pas avec eux, je vais discuter avec les décideurs. La Bible dit, il tourna son visage vers le mur et il a commencé à dire, Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, souviens-toi de moi, souviens-toi de la manière dont je me suis occupé de ta maison, souviens-toi de la manière dont j'ai marché au devant de ta face, souviens-toi de la manière dont j'ai brisé les idoles et les statuettes qui étaient ici en Israël.
La Bible à moi me dit, Esaïe qui n'était pas encore sorti à la cour finale, il reçoit le message de la part de Dieu. Esaïe mon prophète, Esaïe mon fils, retourne, va dire au roi Osias, il ne mourra plus. Va lui dire qu'il ne mourra plus. Il peut déchirer le testament qu'il avait écrit. Il change l'ordre des choses. Il ne mourra plus. Je lui accorde encore 15 années. Bonus. Alléluia. Pendant que je parle, je déclare le bonus de Dieu dans ta vie. Si tu devais mourir à 80 ans, j'ajoute encore 15 ans. Pendant que je parle, je débère le bonus de Dieu. Si tu devais recevoir une seule promotion, j'ajoute 15 fois la promotion. Ah, quelqu'un se lève et dit yeah! Alléluia. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il a parlé avec les décideurs. Wouh. J'aime ce que l'apôtre Jean est en train d'écrire. La manière dont il a écrit dans Apocalypse. Au début, il a commencé à l'ange de l'Éternel de l'église de Smyrne. À l'ange de l'Éternel, à l'église de Philadelphie. À l'église de Laodicée. Il parle à tout le monde. Mais à la fin, il dit à celui qui vaincra, je le ferai asseoir. Pas c'est individuel. Je le ferai asseoir sur le trône de mon Père. Qu'est-ce que cela veut dire? Te faire asseoir sur le trône de Dieu. Le trône de Dieu, c'est là où Dieu siège. Le trône de Dieu, c'est là où Dieu décide. Lorsqu'il te fait asseoir sur son trône, tu commences à décider. Lorsque le mauvais rêve vient, tu dis non, je me suis assis au trône de Dieu. Je décide que cela ne m'arrivera pas. Il y avait un démon comme ça, démon qui régnait dans ma famille. Et ce démon-là a frappé presque tout le monde dans ma famille. Et il commençait à nous faire même les défis, à nous lancer les défis. Challenge. The demon was challenging us. Yeah. Mon père est mort, il n'avait pas 40 ans. Et toutes nos tantes sont mortes sans avoir totalisé 40 ans. Ils étaient au nombre de 9. Y compris mon père, donc 8 filles, un seul garçon qui était mon père. Tous sont morts. Ils sont restés seulement à 2. Aujourd'hui, je parle, ils sont restés à 2. Et tous sont morts sans avoir totalisé 40 ans. Et les mêmes démons qui ne savaient pas que les choses avaient changé, commençaient à parler à mes oreilles, à me montrer plusieurs fois des rêves sataniques bizarres, comme quoi on me poursuivait, on m'abattait, comme quoi j'ai tombé d'un grand building et je mourais. Il ne savait pas. Il a dit voilà, comme toi tu portes le nom de ton père Moulumba, tu mourras aussi comme ton père, tu ne totaliseras pas 40 ans. C'est que le diable avait oublié. Tu avais changé les choses. Je commence à m'asseoir avec les décideurs. J'ai dit aux décideurs, je ne mourrai pas comme mon père. Aujourd'hui, je vous parle, bientôt j'aurai 45 ans. J'ai déjà dépassé les 40 ans. Je ne mourrai pas comme mon père. Je le déclare ce soir, tu ne mourras pas comme ton père. Je le déclare ce soir, tu ne mourras pas comme ta mère. Je le déclare ce soir, tu ne mourras pas comme tes oncles. Je prophétise à la vie de quelqu'un, tu ne finiras pas ta vie comme tes oncles. Tu ne finiras pas ta vie comme tes tantes. Si tu crois que ce que je dis est la vérité, lève-toi, dis gloire au Seigneur. Aïe, 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 aïe. Regarde ton voisin, fais-lui. Alléluia. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec les pères, les décideurs. Avec les décideurs. Donc, si dans votre famille, je vous ai dit que des maladies chroniques, héréditaires, incurables, c'est le jugement du monde des ténèbres. Hein? Si tu viens d'une telle lignée, tu n'as pas été condamné. La Bible dit, Dieu, voici, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je fais toutes les choses nouvelles. Sur le plan d'arriver. Ça veut dire que ça commence par moi. C'est pourquoi j'aime dire aux gens, je suis l'ancêtre de moi-même. Je suis l'ancêtre de moi-même.
Donc, je n'ai pas hérité les dons des héritages du côté paternel ou maternel. Non, non. La preuve en est qu'ils sont morts avant 40 ans. Moi, je suis là dès les prochaines 45 ans encore. Regarde ton voisin, fais-lui encore. Ah, ton voisin là. Va vers notre voisin, fais-lui bien. Alléluia. Oh, j'aime Dieu. J'aime Dieu. Je dis j'aime Dieu. Arrivé maintenant dans le Nouveau Testament, à l'époque de cet homme appelé Paul. Paul, ils n'avaient pas fait un bon voyage. On l'a arrêté ensemble avec quelques prisonniers et on devait les amener jusqu'à Rome. Et à Rome, je crois, on devait les punir. Et certains d'entre eux devaient être décapités. La Bible dit, quand ils se sont embarqués pour aller vers l'Italie, Dieu a parlé à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul les a dit, non, nous sommes des prisonniers, nos décisions sont entre vos mains, mais ne partons pas encore, parce que la navigation ne sera pas facile. Vous voyez, quelqu'un qui est connecté à la loi spirituelle, il y aura même le GPS spirituel en lui. Ah, tu n'as pas dit un bon amen. Ah, tu n'as pas dit un bon amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Tu n'as pas dit un bon amen. Frères et sœurs de MCL, excellents enfants de Dieu, nous sommes en train de shift back. Nous sommes en train de retourner à l'époque semblable à l'époque d'Élysée. Lorsque le roi syrien était dans sa chambre, dans son conseil supérieur, avec des généraux et des colonels, tout ce qu'ils arrêtaient comme stratégie de combat et de guerre, Élysée, cela lui était communiqué. Il n'y avait pas de parlophone, il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de valises satellitaires, mais lui, il était branché et connecté pour savoir tout ce qu'on était en train de préparer là-bas. J'ai aimé ce que le bishop m'a dit hier la nuit. Il m'a dit un jour, je suis venu, juste prier seulement ici à l'église. Pendant qu'il dormait, il est en train de prier. Il voit dans la vision, dans le songe, un groupe de certaines personnes venir la nuit. Il tentait d'ouvrir la porte là, parce qu'il était ici lui-même physiquement, il dormait ici. Il voit des gens qui tentaient d'ouvrir la porte. Ils étaient bizarres. Et finalement, quand ils ont ouvert un peu la porte, ces gens-là l'ont vu et lui aussi, il les a vus. Celui qui t'envoûtait désormais, tu vas commencer à les voir. Quand il va commencer à faire ces modes opératoires là, tu vas commencer à les voir. Et la journée, il ne pourra plus jamais te regarder en face. Tu n'as pas dit un bon amen. Maintenant, quand ils ont vu le bishop, et le bishop les a vus, ils se sont dit entre eux, il est là. On ne peut pas faire ce qu'on a l'habitude de faire. Il est là. Ils ont fermé calmement la porte et ils sont partis. Quelques jours après, il y a eu quelques départs ici dans cette église. J'ai dit, ah, c'était une bande de sorciers et de sorcières. Ils venaient la nuit pour envoûter, faire des choses. Là, ils sont démasqués. Et ce processus que Dieu a déclenché, de démasquer les choses cachées, ce processus-là va se répandre sur la vie de tout un chacun. Non, je dis, ça va se répandre sur la vie de tout un chacun. Alléluia. Donc, je disais, l'apôtre Paul, finalement, quand on les a embarqués pour l'Italie, arrivait quelque part. Écoutez ce que la Bible déclare. C'est dans 1 des Apôtres, chapitre 27, à partir du verset 21. À partir du verset 21, la Bible dit ceci. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors Paul, se tenant au milieu d'eux, et leur dit, ô homme, il fallait m'écouter et ne pas partir de Crète, afin d'éviter ces périls et ces dommages. Verset 22. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, et il n'y aura de perte que celle du navire. Verset 23. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Et il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous,
Car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Oh mon Dieu, mon roi, béni soit le nom de l'Éternel. Ils sont en train de naviguer et vous savez qu'à l'époque, ce n'était pas comme aujourd'hui où il y a des projecteurs à grande distance comme les projecteurs des bateaux. La Bible dit la navigation n'était pas facile. C'était, je crois, la mer Méditerranée. La navigation n'était pas facile. Et pendant plusieurs jours, le soleil n'avait pas apparu. La lune n'avait pas apparu. Il ne voyait même pas les étoiles. Et la cargaison, les bateaux étaient en train de s'agiter dans tous les sens. Il y avait l'ouragan, je ne sais pas moi, Tornado, ou je ne sais pas moi, Rita, ou Jeanne, ou Catherine. Je me suis toujours posé la question, pourquoi tous ces noms de tempêtes-là sont toujours au féminin? C'est comme si parce que les femmes aiment apporter des problèmes aux hommes. Est-ce que je peux parler comme un homme libre ce soir? Surtout que c'est le dernier jour. Si vous ne voulez pas, je pars demain. Wouh! Il n'y avait pas le soleil, il n'y avait pas la lune pendant plusieurs jours. Et tout le monde avait perdu l'espoir de vivre. Au point que les matelots, ensemble avec d'autres commandants, ils se sont dit, nous devons tuer tous ces prisonniers, de peur qu'ils puissent échapper. Alors l'apôtre Paul se lève. Il dit, homme frère, il fallait m'écouter quand j'avais parlé. Moi, j'étais connecté. Satellite céleste. J'étais bien branché. Je savais même comment sera la météo. Je savais que ça n'allait pas être facile. Mais si je me suis levé maintenant, c'est pour vous dire. Un ange du Seigneur, à qui j'appartiens, un ange du Seigneur, à qui je sers, il m'est apparu quand? Pendant la nuit, dans mon sommeil, il m'est apparu et il m'a dit, Paul, ne crains point, malgré que la navigation ne sera pas facile, malgré toute la tempête, l'ouragan, Catherine, tsunami, tout ce qui va s'élever, ne crains point, car il te faut comparaître devant l'empereur César. Donc cet homme, Paul, il avait l'assurance, même si le bateau allait se renverser dans l'autre sens, même s'il y a été avoir des cassures, des planches, je ne sais pas moi, des bois, de tout ce qui était là, et qu'il n'y avait plus de support sur la mer Méditerranée, la parole allait se débrouiller. Tout ce que lui il savait, il devait comparaître devant l'empereur César à Rome. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la lignée dans laquelle tu es venu, quel que soit le témoignage et la réputation qu'on a attaché à ta personne, tu finiras par te marier. Quels que soient les rapports que les médecins, les gynécologues ont dit, tu finiras par avoir les enfants à toi. Il avait promis à Sarah et à Abraham, malgré votre âge avancé, vous finirez par avoir de l'enfant. Abraham et Sarah ont fini par avoir Isaac. Il avait dit à Anne, Anne, je te visiterai et je te donnerai un enfant mâle. Anne a fini par toucher Samuel. Il avait dit à Manoah, Manoah, malgré ton âge avancé, je te bénirai. Manoah a fini par toucher Samson. Il avait dit à Zacharie et à Élisabeth, je vous visiterai. Élisabeth et Zacharie, ils ont fini par avoir Jean-Baptiste. La parole de Dieu ne faillit jamais. Les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Les visions divines ne faillissent jamais. Les visions divines ne faillissent jamais. Les rêves divins ne faillissent jamais. Les songes divins ne faillissent jamais. Si tu crois que c'est la vérité, lève-toi encore, dis yeah! Il les regarde en face. Il dit, rassurez-vous. Rassurez-vous. Moi, j'ai cette ferme assurance. J'ai confiance
qu'il m'en sera fait tel qu'il m'a été dit. Apprends à t'abattre sur les promesses de Dieu. Apprends à te reposer sur les promesses et la parole de Dieu. Car les promesses de Dieu ne faillissent jamais. Joseph, il a eu 2 songes. Tournons nos Bibles. Genèse chapitre 37. Oh, Shakate le Moka. Ouf, pourquoi je sens cette onction? Shandarabonda de Bosha. Seigneur, j'aime ton onction. J'aime ton onction. Oh, Pate le Boshe. Hey, quelqu'un qui a trouvé peut faire la lecture pour nous. Ouf. I'm feeling the anointing of the Holy Spirit. Shakete le Bokete le Moïga. Genèse chapitre 37, à partir du verset 5 et le verset 9. Celui qui a trouvé peut nous faire la lecture à haute voix pendant que je parle un peu en langue. Karabonde, Sekatere Boïka. Oh, personne n'a trouvé? Amen. Un autre songe. Amen. Oh, 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 oh. C'est à la mode. Que le Seigneur vous branche aux rêves et aux songes spirituels de Dieu. Soyez connectés aux rêves de Dieu. C'est un moyen par excellence que Dieu nous parle. Vous savez, quand tu as vu quelque chose, hein, tu sais que tu sais que tu sais que tu as vu. C'est différent de quand on vient de te dire. Je vis. Je le vis. Moi-même, je le vis. Et quand je vois comme ça, je ne néglige pas. Je ne le prends pas à la légère. Je vis. Quand tu as vu, tu as vu. Amen. Alors, Joseph, l'avant-dernier de Jacob, il va avoir le premier songe. Je ramène l'histoire courte. Bref, il va avoir 2 songes. Le premier songe, il voit qu'ils étaient dans les champs. Ils avaient tous des gerbes. Mais subitement, les 11 gerbes de ses frères se sont prosternés devant son gerbe, à lui qui était resté debout. La Bible déclare ses frères l'haïrent encore davantage, parce que la haine a commencé depuis longtemps. Quand il parlait mal, d'abord quand il était né, son père avait cousu une tunique à plusieurs couleurs comme arc-en-ciel. Il lui a donné et cela a suscité la haine de ses frères. Et quand il parlait, lui ne cachait rien à son père. Entre parenthèses, je n'aime pas les soi-disant amis qui marchent dans la cachotterie. J'aime pas la cachotterie. Non, non, non. Tu vois, bon, je voulais vraiment te proposer pour te prendre en mariage, mais ne dis pas au pasteur. Oh. Si tu sais que tu ne veux pas m'amener dans de mauvaises voies, pourquoi tu ne veux pas que je dise? Ne dis pas encore à tes parents. Ne dis pas. Pourquoi tout le temps des cachotteries comme ça? Parce qu'il y a de mauvaises choses. Et la majorité des gens qui mettent des PIN codes, des passwords dans leur téléphone, dans les iPad, c'est parce qu'ils cachent de mauvaises choses. Yes. Amen. Finalement, il va avoir encore un deuxième songe. Et dans ce deuxième songe, il voit non pas seulement les gerbes,
Mais il voit les étoiles, il voit la lune et il voit le soleil. En d'autres termes, Dieu l'avait amené d'abord sur la terre, il a vu une vision terrestre. Deuxièmement, Dieu l'a amené au ciel, il a vu une vision céleste. Amen. À deux dimensions. La révélation est progressive. Mais cette fois-ci, on dit, l'écrivain est à court de mots. Et ses frères l'haïrent encore davantage. Mais vous l'avez déjà haï davantage. Comment vous l'haïssez encore davantage et davantage et davantage et davantage encore? Mais cette fois-ci, il a dit quand même à son père. Et son père, lors du premier rêve, il n'avait pas réagi. Donc il avait compris, mais il a gardé. Lors du deuxième songe, le papa a réagi. Écoutez sa réaction. Son père le réprima au verset 10. Son père le réprima et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère, tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui. L'envie là, c'est quelle envie? De le tuer carrément. Mais son père garda le souvenir de ces choses. Amen. Tu dois avoir la capacité de retenir tes rêves, tes songes et tes visions. Si tu n'as pas la facilité de les retenir, dès que tu te réveilles, ou pour aller te soulager, ou soit pour un boucle, aie toujours un papier, un stylo à côté pour pouvoir l'écrire. Parce que quand tu vas te réveiller, le diable risque de voler cela. Mais si tu avais écrit, il ne vaudra pas. Son père gardait ces choses dans son cœur. En d'autres termes, son père était son interprète. Il a traduit des choses que ni ses frères, ni lui-même, les faiseurs de rêves, les faiseurs de songes, n'avaient pas compris. Son père a compris. Il a dit, les étoiles là, c'est tes frères. La lune là, c'est ta maman. Le soleil, c'est moi, ton père. Mais il n'a pas aimé. Amen. Est-ce que Joseph a fabriqué ça? Non. C'est comme nous voyons aujourd'hui plusieurs miracles, des montages en toutes pièces. Des montages. Des gens dépourvus des verbes, dépourvus de la parole. Et les chrétiens mal affermis, ils les suivent partout. Il a fait, on le suit partout. Il n'y a pas la parole. Il ne faut pas se cacher derrière les miracles, les soi-disant miracles, montés en toutes pièces ou fabriqués. Chaque ministre de Dieu est d'abord un ministre de la parole. C'est d'abord la parole. Alors, si tu es capable de prêcher, tu es capable d'enseigner, tu veux te cacher derrière les dons, Pekomambo. Ça ne va pas. Nous sommes d'abord des ministres de la parole. Parce que tout passera. Mais la parole de Dieu n'effacera jamais. Les prophéties passeront. Les miracles passeront. Les délivrances et les tombées passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Maintenant, Joseph lui-même a oublié. Ses frères gardaient une dent contre lui. Quelques mois plus tard, Joseph a 17 ans. Ses frères étaient des bergers des troupeaux. Ils gardaient les troupeaux de leur papa. Le papa a fait des sandwichs et des hamburgers et des royal bacon. Il dit, bon, tu vas apporter à tes frères qui sont dans les champs. Il venait. Je crois qu'il était en train de chanter. Parce qu'ils ont entendu sa voix de loin. C'est comme ça. Quelqu'un qui est rempli de... Quand tu es spirituellement bien, il y a la parole qui va couler en toi de temps en temps. N'importe quelle causerie qu'on va t'entraîner dans laquelle... Toi, tu seras toujours... Tes répliques seront toujours par rapport à la parole de Dieu. Et de temps en temps, les chants vont venir. La Bible dit, entretenez-vous par des chants, par des hymnes, soyez remplis de la parole, soyez remplis de l'esprit. Colossiens et Éphésiens dit comme ça. Colossiens parle de la parole, Éphésiens parle de l'esprit, qui veut dire seulement la même chose. Quand cela est rempli en toi, ça va commencer à sortir aussi facilement, parce que c'est rempli en toi. Des mélodies chrétiennes, des paroles qui bénissent Dieu, ça va remplir en toi. Mais quand c'est rempli par des futilités, des mauvaises choses, quand le cœur est rempli par l'abondance du cœur là, la bouche aussi ne va pas. Alors lui, il était rempli de Dieu. Il chantait. Il glorifiait le nom de l'Éternel. Et ses frères l'ont entendu. Écoutez ce qu'ils ont dit au verset 18. Ils vinrent de loin et
avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Verset 19. Ils se dirent l'un à l'autre, voici qui? Joseph? Non, soulignez dans vos Bibles. Les faiseurs de songes qui arrivent. Venez maintenant, tuons-les et jetons-les dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré. Et nous verrons, souligner encore, excellent peuple de Dieu. Et nous verrons ce que deviendront ces songes. Wow! Joseph était persécuté à cause des songes, en un mot, à cause des promesses de Dieu dans sa vie. Voilà la réponse à ton problème. La majorité des problèmes qui vous arrivent, c'est à cause des promesses de Dieu dans votre vie. La majorité des persécutions qui vous arrivent, c'est à cause de la grandeur de votre destinée. La majorité des problèmes que vous avez de foi dans la famille, là où vous habitez, c'est à cause des promesses de Dieu dans votre vie. Lorsque le diable voit, là où le Seigneur veut vous amener, lorsque les démons voient ce que Dieu est capable de faire avec vous, ils vont commencer par vous attaquer. Ils ont exprimé cela clairement. Nous allons les tuer, les faiseurs de songes, et nous verrons ce que deviendront ces rêves. On ne peut pas tuer les rêves d'un enfant de Dieu. Nous avons le pouvoir de tuer les rêves naturels. On peut tuer les rêves sataniques, mais les rêves divins, aucune puissance ne peut affronter la puissance de notre Dieu. Aucune force ne peut surpasser la force de Dieu. Ce que Dieu t'a promis, il le réalisera. Et c'est là que les démons le veulent ou pas. Que ton stepfather, que ton stepmother le veuille ou pas, ça se réalisera. Que ton épouse le veuille ou pas, ça se réalisera. Que ta femme le veuille ou pas, ça se réalisera. Que l'environnement, les circonstances dans lesquelles tu vis ne le permet pas, tu ne vois pas l'accomplissement de ces choses. Paul a dit, j'ai cette ferme assurance qu'il m'en sera fait tel qu'il m'a été dit. Oh, j'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. J'aime ça. Chaka Terebunda. Plusieurs années, j'ai vu que j'étais en train d'écrire sur un tableau. Je tenais un truc, je ne savais même pas que c'était un micro. C'est plus tard que je comprenais que c'était la vision de Dieu, que je suis appelé à enseigner, à prêcher. Mais qu'est-ce que le diable disait? Qu'il ne marchera pas dans sa vie. Qu'est-ce qu'il disait? Qu'il sera le gardien des membres de sa famille à la maison. Qu'il ne marchera pas. Il ne savait pas. C'est que le diable avait oublié que Dieu avait un autre plan par rapport à moi. Donc le diable, dans d'autres cas, il voyait que celui-là, il sera un élément dangereux pour sa famille. Il sera un élément dangereux pour le monde. Il sera un élément dangereux pour le monde et le royaume des ténèbres. Il sera un élément dangereux pour les sorciers de ses familles. Il a cherché à m'éliminer avant le temps. Mais il n'a pas pu. Que tous les projets de l'ennemi contre ta vie faillissent et tombent en échec au nom de Jésus. Que tous les projets des démons et des sorciers contre ton avenir, que cela faillisse dans le nom de Jésus. Alléluia. J'ai cette assurance, dit l'apôtre Paul, qu'il m'en sera fait tel qu'il m'a été dit. Bien-aimés, ramenons l'histoire courte. Il a connu le puits. Il a connu chez Potiphar, persécution. Il a connu des blessures, ses frères. Il a connu la prison. Il a connu les rejets. Il a connu la trahison. Il a connu l'abandon. Mais 13 ans plus tard, Zambiwani, Shaka Terebunda, Rembe Karabandi. Il n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas le fils de l'homme pour se repentir. C'est que sa bouche déclare, sa main puissante est là pour l'accomplir. 13 ans plus tard, Joseph est assis sur le trône.
13 ans plus tard, dans la même année, ses frères sont venus chercher à manger en Égypte. Qui vont rencontrer? Joseph, assis sur son trône. Et le trône de Joseph, même le premier ministre, il dépasse le premier ministre. Le trône de Joseph est égal au trône de Pharaon. Donc, il peut décider à la place de Pharaon. Là, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Il livre ses ennemis entre ses mains. Que cette année 2018, que Dieu te livre tous tes ennemis entre tes mains. J'aurais voulu aller prêcher comme ça à Kinshasa. J'ai dit en cette année 2018, que Dieu livre tous tes ennemis entre tes mains. Il est là assis. Oh, Jésus. Il ne fallait pas arrêter le flot. Suivez les guides, suivez les guides, suivez les guides. Acclamez quand même le Seigneur. Joseph est là. Il regarde ses frères. Il fait un petit gel, il cache le truc. Finalement, qu'est-ce qui va se passer? Ils ont commencé à le supplier. Pardon, on n'avait pas volé. Pardon, nous sommes que des paysans. Pardon. 13 ans plus tard, qu'est-ce qui est en train de se réaliser là? C'est qu'il avait vu. Attention, il avait fait ça 2 fois. Il avait vu la vision 2 fois. Là, le papa n'est pas là. Oh, Joseph! J'aime Joseph. Et pour compliquer les choses, il va leur parler en égyptien. Quand on l'avait arrêté, il avait quel âge? 17 ans. Est-ce que quelqu'un peut perdre le lingala à 17 ans? Mais il prend une interprète pour les compliquer la vie. Il leur parle en égyptien, l'interprète traduit en hébreu. En d'autres termes, Joseph les reconnaissait, mais eux, ils ne les reconnaissaient pas. En 2018, tu vas reconnaître tous tes ennemis. J'ai dit, tu vas reconnaître tous tes ennemis. Parce qu'elles ne vont pas changer. Mais comme toi, tu seras transformé, béni par la parole de Dieu, elles ne vont pas te reconnaître. Frère, hein, de même père. Même père. Ils se sont séparés, il avait 17 ans. 13 ans après, il dit, non, je vois les gens 20 ans après. 20 ans après, je dis ça, je les reconnais. Je reconnais mes amis 20 ans après, 17 ans, 20 ans après, 25 ans après, je les reconnais. Et 13 ans seulement, ils ne les reconnaissaient pas. Même l'éthique. Quand la gloire de Dieu vient, les sorciers ne vont plus te reconnaître. Je dis, quand la gloire de Dieu vient, même les membres de ta famille ne vont plus te reconnaître. Quand la gloire de Dieu vient, même tes ennemis ne vont plus te reconnaître. Lorsque la gloire de Dieu tombe sur toi, on va se poser les questions. Est-ce que c'est tel ou ce n'est pas tel? Est-ce que c'est lui ou ce n'est pas lui? C'est toujours moi, mais revêtu de gloire. J'ai dit, c'est toujours moi, mais revêtu de gloire. Quand la gloire de Dieu était tombée sur Esther, toutes les filles de Jérusalem, ils cherchaient les étricunones et des make-up. Ils cherchaient toutes sortes de capellos et de trucs de brésiliens. Ils cherchaient toute forme de il cherchait toujours à camoufler. Même s'il y avait une cicatrice là-bas, il camoufle. Les démarches commençaient à changer parce qu'il cherchait à attirer l'attention du roi. Mais la grâce de Dieu est tombée sur Esther. La grâce de Dieu te fera réussir là où tout le monde a échoué. La grâce de Dieu te fera asseoir avec les grands de ton pays. La grâce de Dieu te fera prospérer à tous égards. La grâce de Dieu, là où tout le monde échoue, lorsque toi tu arrives, tu vas réussir. La grâce de Dieu, là où les gens ne prospèrent pas,
pas, tu vas prospérer à tous égards. La Bible à moi me dit, écris ces choses, grave-les quelque part, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle n'est pas statu quo, elle n'est pas stagnante, mais elle bouge, elle marche, elle part vers son accomplissement, car elle finira par s'accomplir et elle s'accomplira. C'est... Tu n'as pas bien dit, certainement. Tu ne l'as pas bien dit. Tu ne l'as pas bien dit. Je dis car elle s'accomplira et elle s'accomplira. Wamba ou Jadika. Tu parles et tu mets la pression. Que les démons entendent. Que les sorciers l'entendent. Que les manipulateurs des rêves et des songes et des visions, qu'ils l'entendent. Ce que j'ai vu, j'ai cette ferme assurance. Qui est Tsunami, qui est Katerina, qui est Jeanne, qui est Tornado. J'ai cette assurance qu'il me sera fait tel qu'il m'a été dit. Ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger. Ça ne va pas bouger. Ça ne dépend plus de mon père. Ça ne dépend plus de ma mère. Alléluia. Et Joseph tourne encore l'affaire jusqu'au point où le papa devait venir. Il dit, je dois le voir. Et quand tu l'es venu, lui aussi, c'est ton fils, mais là, c'est l'autorité. C'est l'autorité. J'aime cette chanson-là. Autorité. 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 Woo! Tu as été investi de l'autorité divine. J'ai dit, tu as été investi de pouvoir divin. Voici tout pouvoir m'a été donné. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents morts à la tête, les scorpions morts à la queue. Donc je te donne la puissance et de la tête et de la queue. Ça veut dire du commencement jusqu'à la fin du diable. Je te donne le pouvoir. Mais lui, il a quel pouvoir? Lui, il a le pouvoir de nous blesser. Je vous ai dit ça le dimanche. Hein? C'est la responsabilité du diable de nous blesser. Tu lui blesseras les talons, pas sur les bras, pas à la tête, pas sur le dos, seulement au talon. Pourquoi? Parce que même s'il monte comme le naja, c'est un serpent de l'Inde là, le naja, ou le cobra qui monte comme ça. Même s'il monte 1 mètre, 2 mètres, il ne pourra rien me faire. Pour qu'il puisse me montrer, sa condition c'est quoi? Il doit descendre pour chercher mon talon. Oh, lorsqu'il descend pour chercher mon talon, moi j'ai une autre promesse qui dit, tu marcheras. Parce que s'il monte comme ça, je ne peux pas marcher sur lui. Il doit descendre au talon. Dès qu'il descend, allez! Ah, tu n'as pas bien écrasé. Regardez ceux qui ont bien écrasé. Aïe, 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 aïe. Wouh! Zambi Wani. Aïe, 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 j'ai déjà dépassé. Que je continue encore. Il y aura aussi la continuité des offrandes. Alléluia. Oh, je dis alléluia. La Bible dit, veillez et priez, car votre adversaire, le diable, il fait quoi? Il rôde comme un lion rugissant. Selon les études que j'ai faites avec un expert qui a étudié les animaux, lorsqu'il parle du lion, il dit le lion rugissant, c'est un vieux lion, mâle. Gros là, mâle. Il n'a plus de dents. Comme il n'a plus de dents, pour conquérir son territoire, ou soit il veut faire la chasse, il cherche des petits lions, il les met tout autour. Maintenant, quand ils vont entrer dans un territoire, lui, il va rugir, parce qu'il sait qu'il n'a pas de dents. Lorsqu'il rugit, la terre va faire comme si elle tremble, dans un certain paramètre. Ça fait comme ça. Ça fait que tous les gibiers, tous les animaux qui sont alentours, ils doivent fuir d'abord en débandade. Comment? En débandade. Quand ils fuient en débandade, là, c'est là que les lionceaux et les lionnes vont commencer à les attaquer et à les prendre.
Mais le lion rugissant, lui, il rugit seulement. Il va attendre pour manger après. Il rugit seulement parce qu'il n'a pas de dents. Maintenant, on compare notre ennemi, le diable, comme étant le lion rugissant. Il rugit seulement, mais il n'a pas de dents pour mordre. À la croix du calvaire, Jésus a enlevé toutes ses dents. Alors, j'ai l'honneur de dire à quelqu'un, si le diable, notre ennemi, rôde comme un lion rugissant, la Bible déclare, l'ange de l'Éternel campe. Si lui il rôde, notre ange campe.